En tant que producteur, il ne faut pas profiter de cette image de local pour mettre des prix complètement déconnants. Donc So Patate, c'est un projet de direction de la commercialisation vers les circuits courts. On a voulu se rapprocher du consommateur en créant cette marque So Patate, en vendant en direct aux consommateurs, à transformer nous-mêmes. Et puis on a fait l'acquisition d'un food truck pour aller jusqu'au bout de la chaîne. C'est une agriculture qui se base sur le bon sens. Par le bon sens, j'entends on va plutôt chercher à diminuer les pratiques actuelles au fur et à mesure que la technologie évolue et que nos connaissances évoluent. Mettre vraiment tout ce qu'on sait aujourd'hui à la poubelle et dire maintenant on fait comme ça, le problème c'est que on fait comme ça, on n'a pas de recul dessus. Les produits homologués bio, s'ils sont mis dans une dose énorme, sont plus mauvais pour la planète que des produits phytosanitaires qu'on utilise aujourd'hui en toute petite dose. Je suis pour une transition progressive. Non, c'est pas possible puisqu'une monoculture va toujours piocher les mêmes minéraux dans le sol. Donc on peut arriver à un épuisement du sol sur ces minéraux-là. Et donc en faisant une rotation des cultures sur les sols, on ne va pas puiser les mêmes choses et puis on va pouvoir se servir d'une plante. Je pense par exemple à des légumineuses comme le pois pour aller capter l'azote qui est dans l'air et puis le rejettre dans le sol pour s'en servir pour la culture suivante. On ne laboure pas. Depuis 30 ans, on a arrêté de labourer pour ne pas détruire toute la structure qui a été faite par les plantes précédentes et par les vers de terre et toute la vie du sol. Et le problème qu'on peut avoir avec le labour aussi, c'est qu'il vient créer un horizon dans le sol qui crée une semelle. Cette semelle, elle peut être imperméable à l'échange entre le sol qui est plus profond et puis le sol sur lequel on cultive. Ça, je trouve que c'est un gâchis énorme puisque on se sert de denrées alimentaires pour l'énergie, pour faire rouler nos voitures. Donc si on veut nourrir 10 milliards de personnes, il y a une piste là-dedans aussi. Qu'est-ce qu'on met dans les méthaniseurs? On peut mettre du fumier, enfin tout ce qui sort des élevages. Et avant tout ça, on le mettait dans les champs. Avant, ça servait de fertiliser les sols. Et donc c'est dommage de s'en servir dans un méthaniseur. Et là, y a des gens qui vont dire oui, mais ce qui sort du méthaniseur, on le remet dans les champs. Mais le digestat, ça a été digéré. Ça n'a pas du tout la même capacité en termes de matière organique. Et ce qu'on remet dans les champs, c'est mort. Je pense que le consommateur, quand il achète une pomme de terre chez nous, il l'achète parce qu'ils savent qu'il y a la qualité qui est là. Et puis aussi pour l'aspect social, pour favoriser l'économie locale, créer des emplois en local. En tant que producteur, il ne faut pas non plus profiter de cette image de local pour mettre des prix complètement déconnants, sachant que c'est un frein au développement du local. Maintenant, il y a un juste milieu à avoir. Il y a plus de travail, donc on vend un peu plus cher qu'en supermarché, ça c'est sûr. La marge supplémentaire qu'on fait, on la retransfère sur l'exploitation, ce qui nous permet d'investir et puis d'embaucher en local. Mais il n'y a pas à mettre 3 fois le prix en supermarché, quoi. Le consommateur, c'est lui le premier acteur, c'est lui qui a le pouvoir. Et une fois que le consommateur aura pris conscience de ça et fera vraiment l'action, et je pense que ça passe par les jeunes, le reste suivra.